le stress quotidien est un compagnon familier pour beaucoup d'entre nous. Que ce soit les pressions du travail, les obligations familiales ou simplement la gestion de la vie quotidienne, il était facile de se sentir submergé. Mais imaginez une philosophie qui vous aide à naviguer ces défis avec calme et clarté. C'est exactement ce que le stoïcisme peut offrir. Commençons par comprendre ce qu'est le stoïcisme. C'est une philosophie fondée dans l'Antiquité par Zénon de Citium et développée par des penseurs comme Sénèque, Épictète et l'empereur romain Marc Aurèle. Au cœur du stoïcisme, il y a l'idée que nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, mais nous pouvons contrôler notre réponse à ces événements. Cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous est cruciale pour gérer le stress. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage en route pour un rendez-vous important. Votre première réaction pourrait être de ressentir de la frustration, de l'anxiété, voire de la colère. Cependant, un stoïcien aborderait cette situation différemment. Plutôt que de se concentrer sur le fait que la circulation est dense, ce qui est hors de votre contrôle, vous vous concentreriez sur votre attitude et vos actions, ce qui est sous votre contrôle. Vous pourriez utiliser ce temps pour écouter un livre audio inspirant, pratiquer des exercices de respiration ou simplement accepter la situation telle qu'elle est, en vous rappelant que votre agitation ne changera rien au trafic. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cette citation est fondamentale pour comprendre comment le stoïcisme aide à gérer le stress, en reconnaissant que nos jugements sur les événements, et non les événements eux-mêmes, sont la source de notre stress. Nous commençons à reprendre le contrôle de notre bien-être mental. Une autre pratique stoïcienne utile est la visualisation négative. Cela peut sembler contre-intuitif, mais en imaginant les pires scénarios possibles, nous nous préparons mentalement à les affronter. Par exemple, si vous avez une présentation importante à faire, prenez un moment pour imaginer que vous faites des erreurs ou que la technologie échoue. En confrontant ces peurs de manière contrôlée, vous réduisez leur pouvoir sur vous. Vous devenez plus résilient et moins susceptible de succomber au stress si quelque chose tourne mal. La méditation quotidienne ou réflexion philosophique est également un pilier du stoïcisme. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait souvent sur la mortalité et l'impermanence de la vie. Cette méditation régulière sur la nature éphémère de notre existence nous aide à mettre les choses en perspective. Quand nous réalisons que nos soucis quotidiens sont souvent insignifiants à l'échelle de la vie, ils perdent de leur poids. Un autre aspect clé est l'importance de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu, c'est-à-dire la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, est le seul bien véritable. En se concentrant sur la cultivation de ces vertus, nous trouvons une source de satisfaction intérieure qui n'est pas affectée par les turbulences extérieures. Par exemple, si vous êtes confronté à une critique injuste au travail, au lieu de vous laisser emporter par l'indignation, vous pourriez choisir de répondre avec sagesse et calme. En faisant cela, vous non seulement diminuez votre stress, mais vous gagnez aussi le respect de vos collègues et supérieurs. Il est également crucial de pratiquer l'acceptation stoïcienne ou l'amor fati, qui signifie l'amour du destin. Cela ne signifie pas résignation passive, mais plutôt une acceptation active et joyeuse de tout ce qui arrive, en embrassant pleinement ce qui est, plutôt que de lutter contre ce qui ne peut être changé. Nous libérons une immense quantité d'énergie mentale. Imaginez que vous perdez votre emploi. Plutôt que de sombrer dans le désespoir, vous pourriez voir cela comme une opportunité de réévaluer vos passions et peut-être même de suivre une nouvelle voie professionnelle plus alignée avec vos valeurs. Les stoïciens
croient également en l'importance des relations humaines et du soutien communautaire. Sénèque écrivait souvent sur l'importance de la camaraderie et de l'entraide. En cultivant des relations solides et en cherchant du soutien auprès de vos proches, vous créez un réseau de résilience. Parler de vos soucis avec des amis ou des membres de la famille peut offrir des perspectives nouvelles et souvent apaisantes. Il est également utile de se rappeler que le stoïcisme nous encourage à vivre dans le moment présent. Beaucoup de notre stress vient de préoccupations pour l'avenir ou de regrets du passé. En nous ancrant dans l'ici et maintenant, nous pouvons mieux apprécier les petites joies de la vie quotidienne. Cela peut être aussi simple que de savourer une tasse de thé, de profiter d'une promenade dans la nature ou de passer du temps de qualité avec des êtres chers. Enfin, une autre pratique stoïcienne précieuse est l'auto-réflexion. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour réfléchir à vos actions et pensées. Avez-vous réagi avec sagesse et vertu? Y a-t-il des domaines où vous pourriez vous améliorer? Cette habitude régulière de réflexion vous permet de vous ajuster continuellement et de progresser vers une vie plus équilibrée et moins stressante. En conclusion, le stoïcisme offre une boîte à outils puissante pour gérer le stress quotidien. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, en cultivant la vertu, en acceptant ce qui est, en vivant dans le moment présent et en nous soutenant mutuellement, nous pouvons transformer notre manière de réagir aux défis de la vie. Le chemin du stoïcisme n'est pas toujours facile, mais il mène à une vie de paix intérieure et de résilience, même au milieu des tempêtes quotidiennes. Adopter ces principes stoïciens dans votre vie peut vous aider à naviguer avec plus de sérénité et de force, transformant le stress en une opportunité de croissance personnelle et de sagesse durable. Bienvenue sur notre chaîne, Naviguer dans la vie avec sérénité et sagesse. Votre guide personnel pour une vie plus paisible et enrichissante. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel. Maîtriser l'art de retrouver la confiance en soi à travers le prisme du stoïcisme. Le stoïcisme, une philosophie ancienne mais toujours pertinente, nous offre des outils puissants pour cultiver la confiance en soi. Que vous soyez en quête de renforcer votre assurance personnelle ou de surmonter des doutes intérieurs, cette vidéo est pour vous. Prenez une profonde inspiration, détendez-vous et explorons ensemble cette voie vers une plus grande sérénité et sagesse. Comprendre la confiance en soi. La confiance en soi est un sentiment d'assurance dans nos propres capacités, jugements et qualités. Elle ne signifie pas arrogance ou narcissisme, mais plutôt une acceptation saine de qui nous sommes et de ce que nous pouvons accomplir. Une confiance en soi solide nous permet de naviguer dans la vie avec plus de clarté et de calme, car nous avons foi en notre capacité à gérer les défis et à saisir les opportunités. Le stoïcisme, une philosophie fondée par Zénon de Kition au IIIe siècle avant J.C., nous enseigne que la véritable confiance en soi vient de l'intérieur, de notre propre esprit et de notre perception du monde. Selon les stoïciens, nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, mais nous pouvons contrôler notre réaction à ces événements. Cette distinction est cruciale pour développer une confiance en soi durable et résiliente. Le pouvoir de la perception. Les stoïciens croyaient fermement que notre perception des événements joue un rôle déterminant dans notre expérience de vie. Épictète, un des philosophes stoïciens les plus influents, a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cela signifie que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui causent le stress ou l'anxiété, mais notre interprétation de ces événements. Pour retrouver la confiance en soi, nous devons d'abord examiner et ajuster nos perceptions. Par exemple, au lieu de voir un échec comme une preuve de notre incompétence, nous pouvons le voir comme une opportunité d'apprentissage. Cette simple reconfiguration mentale peut transformer notre relation avec les défis et renforcer notre confiance en nous-mêmes. La dichotomie du contrôle. Un des concepts centraux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Selon ce principe,
nous devons distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les stoïciens nous encouragent à concentrer notre énergie et notre attention sur ce qui est sous notre contrôle, c'est-à-dire nos pensées, nos actions et nos attitudes, et à accepter avec sérénité ce qui échappe à notre contrôle. Adopter cette perspective peut grandement améliorer notre confiance en soi. En cessant de nous inquiéter des résultats externes que nous ne pouvons pas contrôler, nous libérons notre esprit pour nous concentrer sur l'amélioration de nous-mêmes et de nos actions. Cette approche proactive renforce notre sentiment de maîtrise et de confiance. Chapitre 4. La pratique de l'autodiscipline. Le stoïcisme met également l'accent sur l'importance de l'autodiscipline. Pour les stoïciens, une vie vertueuse et épanouissante est une vie de discipline et de contrôle de soi. Cette discipline ne doit pas être vue comme une contrainte, mais comme un chemin vers la liberté personnelle et la confiance en soi. La pratique de l'autodiscipline peut prendre plusieurs formes. Maintenir une routine quotidienne, se fixer des objectifs clairs, travailler régulièrement à l'amélioration de soi et résister aux tentations qui nous éloignent de nos valeurs et de nos objectifs. En cultivant cette discipline, nous renforçons notre confiance en notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes et à surmonter les obstacles. L'acceptation de soi et des limites. Un autre aspect crucial de la confiance en soi selon le stoïcisme est l'acceptation de soi. Cela signifie reconnaître nos forces et nos faiblesses, accepter nos erreurs passées et comprendre que nous sommes des êtres humains imparfaits. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, nous rappelle que « n'acceptez pas dans votre âme ce qui est contraire à la nature de l'univers et à votre propre nature ». L'acceptation de soi implique également d'accepter nos limites. Personne n'est parfait et il est essentiel de reconnaître nos limites sans pour autant diminuer notre valeur personnelle. En acceptant qui nous sommes vraiment, nous... Dugger, chapitre 7. L'importance de la pratique quotidienne. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie à comprendre intellectuellement, mais une pratique quotidienne. Pour développer et maintenir la confiance en soi, il est essentiel d'intégrer les principes stoïciens dans notre vie quotidienne. Voici quelques pratiques stoïciennes que vous pouvez adopter. 1. Journal stoïcien. Prenez le temps chaque jour de réfléchir sur vos pensées et actions. Notez vos réussites, vos défis et les leçons que vous en tirez. 2. Visualisation négative. Imaginez les pires scénarios possibles pour diminuer la peur de l'inconnu et renforcer votre résilience. 3. Méditation sur la mort. Rappelez-vous régulièrement que la vie est courte pour apprécier davantage chaque moment et chaque opportunité. 4. Pratique de la gratitude. Reconnaissez et appréciez les aspects positifs de votre vie pour cultiver un état d'esprit positif et confiant. Dugger, chapitre 8. L'impact de la communauté et du soutien. Le stoïcisme reconnaît également l'importance de la communauté et du soutien social. Bien que la confiance en soi soit un voyage intérieur, nous ne sommes pas des îles. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et qui vous soutiennent dans votre croissance personnelle. Les discussions, les échanges d'idées et le soutien mutuel peuvent grandement renforcer votre confiance en vous-même. Recherchez des groupes de discussion stoïciennes, des clubs de lecture philosophique ou même des forums en ligne où vous pouvez partager vos expériences et apprendre des autres. Cette connexion sociale vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans votre quête de confiance en soi. Chapitre 9. Le lien entre confiance en soi et sérénité. Enfin, il est essentiel de comprendre que la confiance en soi et la sérénité sont étroitement liées. Plus vous développez une confiance en vous-même basée sur les principes stoïciens, plus vous ressentirez de la sérénité dans votre vie. La sérénité vient de la certitude intérieure que vous pouvez faire face aux défis de la vie avec sagesse et calme. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de notre capacité à les gérer avec une attitude confiante et détachée. En cultivant la confiance en soi à travers la pratique stoïcienne, vous découvrirez une tranquillité d'esprit qui vous accompagnera dans tous les aspects de votre vie.
Conclusion. Maîtriser l'art de retrouver la confiance en soi à travers le stoïcisme est un voyage profond et transformateur. En adoptant les principes de cette philosophie ancienne, le pouvoir de la perception, la dichotomie du contrôle, l'autodiscipline, l'acceptation de soi, les valeurs et principes, la pratique quotidienne et le soutien communautaire, vous pouvez construire une confiance en soi solide et résiliente. Rappelez-vous que ce processus demande du temps et de la patience. Soyez bienveillant envers vous-même et célébrez chaque petit progrès sur votre chemin. La confiance en soi n'est pas un état final, mais un voyage continu de croissance et d'auto-amélioration. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Ensemble, cultivons la sérénité et la sagesse dans nos vies. À bientôt pour une nouvelle exploration vers une vie plus paisible et enrichissante. Imagine avoir le pouvoir de prendre des décisions sans stress, même quand tout semble partir en vrille autour de toi. Comment serait ta vie si chaque choix était fait avec une clarté incroyable et en restant fidèle à tes valeurs? Aujourd'hui, on va plonger dans les enseignements de Marc Aurèle, cet empereur philosophe, pour voir comment ces principes stoïciens peuvent vraiment changer notre façon de décider au quotidien. Marc Aurèle, c'était pas juste un empereur de Rome, c'était aussi un philosophe stoïcien super sage. Sa philosophie, qu'il a consignée dans son livre Méditation, est remplie de leçons sur comment vivre et prendre des décisions intelligentes et éthiques. Il a dû affronter des tonnes de défis et prendre des décisions qui ont marqué l'histoire. En jetant un coup d'œil à ses écrits et à ses actions, on peut apprendre des trucs super utiles pour nos propres décisions de tous les jours. Un des trucs principaux du stoïcisme, c'est d'utiliser la raison pour guider nos actions et décisions. Marc Aurèle écrivait souvent sur l'importance de rester rationnel, même quand c'est la pagaille. Il pensait que des émotions comme la peur et la colère pouvaient brouiller notre jugement et nous faire prendre des décisions stupides. Du coup, il nous encourage à réfléchir à nos pensées et à les aligner avec des valeurs de vertu et de justice. Par exemple, il disait « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Si on se concentre sur des pensées positives et rationnelles, on peut améliorer notre bien-être général et notre capacité à prendre des décisions réfléchies. Un autre concept clé du stoïcisme, c'est la dichotomie du contrôle, qui sépare ce qu'on peut contrôler de ce qu'on ne peut pas. Marc Aurèle nous rappelle qu'on ne peut pas contrôler les événements externes, mais qu'on a le pouvoir de contrôler nos réactions à ceux-ci. Cette distinction est super importante pour garder une perspective sereine. Par exemple, quand on fait face à une situation stressante au boulot, on ne peut pas toujours contrôler les actions de nos collègues ou les décisions de nos patrons. Mais on peut contrôler notre réponse à ces situations en choisissant de rester calme et rationnel. En se concentrant sur ce qu'on peut influencer, on peut prendre des décisions plus sereines et plus efficaces. Marc Aurèle insistait aussi sur l'importance de l'autoréflexion dans la prise de décision. En prenant le temps de réfléchir à nos actions et à nos motivations, on peut mieux comprendre nos propres valeurs et aspirations. Cette pratique nous aide à aligner nos décisions avec nos principes éthiques, plutôt que d'agir impulsivement ou sous l'influence des émotions. Dans ses méditations, il écrivait souvent sur la nécessité de se tourner vers sa citadelle intérieure pour trouver la paix et la clarté. En pratiquant l'autoréflexion, on peut développer une meilleure compréhension de nous-mêmes et prendre des décisions qui reflètent vraiment nos valeurs et nos objectifs. Les obstacles, selon Marc Aurèle, sont des occasions de pratiquer la vertu. Il disait « Ce qui se dresse en travers de la route devient la route ». Ça veut dire que les défis et les difficultés ne doivent pas être vus comme des obstacles, mais comme des chances de renforcer notre caractère et notre résilience. En adoptant cette perspective,
on peut prendre des décisions qui montrent notre engagement envers la vertu, même dans des situations difficiles. Par exemple, quand il a dû faire face à l'invasion des Parthes et à une épidémie de peste en même temps, il a envoyé son co-empereur à la guerre tout en restant à Rome pour gérer les affaires domestiques et administratives. Cette division du travail a permis une réponse efficace aux crises simultanées, montrant sa capacité à prendre des décisions stratégiques et rationnelles, même sous une énorme pression. Dans ses méditations, Marc Aurèle prônait la simplicité et la clarté dans la vie quotidienne et dans la prise de décision. Il pensait que la complexité et l'ambiguïté pouvaient même mener à des erreurs et à des malentendus. En simplifiant nos processus de décision et en étant clair sur nos intentions et nos objectifs, on peut éviter les pièges de l'indécision et de la confusion. Par exemple, quand il se réveillait chaque matin, il se rappelait à quel point c'était un privilège d'être en vie, de penser, d'aimer et de profiter de chaque moment. En adoptant une attitude de gratitude et en se concentrant sur l'essentiel, on peut aborder nos décisions avec une clarté et une sérénité accrues. Marc Aurèle nous apprend aussi l'importance de la résilience émotionnelle et de l'acceptation. Il reconnaissait que la vie serait pleine de défis et de souffrances, mais il croyait que c'était notre réaction à ces événements qui déterminait notre bonheur. En acceptant ce qu'on ne peut pas changer et en concentrant nos efforts sur ce qu'on peut influencer, on peut maintenir une attitude stoïque face à l'adversité. Par exemple, quand il a perdu plusieurs de ses enfants en bas âge et sa femme bien-aimée Faustine, il a écrit sur son chagrin dans ses journaux personnels, mais il a continué à gouverner avec sagesse et compassion. Sa capacité à accepter la souffrance et à continuer à avancer est un exemple puissant de résilience stoïcienne. Un autre aspect important de la prise de décision selon Marc Aurèle, c'est l'engagement envers les autres et la communauté. En tant qu'empereur, il croyait que ses décisions devaient toujours tenir compte du bien-être de ses sujets. Il a mis en place des politiques visant à améliorer la vie de ses concitoyens, comme la création d'écoles et d'hôpitaux. Cette approche altruiste peut aussi être appliquée à notre propre prise de décision en tenant compte de l'impact de nos actions sur les autres et en cherchant à agir avec intégrité et justice. Par exemple, dans notre vie quotidienne, ça peut signifier prendre des décisions qui soutiennent et respectent nos proches, nos collègues et notre communauté. Marc Aurèle nous rappelle aussi l'importance de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Bien qu'il ait eu d'énormes responsabilités en tant qu'empereur, il restait dévoué à sa famille et trouvait du temps pour ses proches. Cette leçon est particulièrement pertinente dans notre monde moderne, où il était facile de se laisser submerger par les exigences professionnelles. En trouvant un équilibre entre nos obligations professionnelles et personnelles, on peut prendre des décisions plus équilibrées et épanouissantes. Par exemple, en fixant des limites claires entre le travail et le temps personnel, on peut mieux gérer notre stress et maintenir des relations saines et harmonieuses avec nos proches. En conclusion, les enseignements de Marc Aurèle en matière de prise de décision sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des siècles. En cultivant la raison, en se concentrant sur ce qu'on peut contrôler, en pratiquant l'autoréflexion et en adoptant une attitude vertueuse face aux défis, on peut améliorer notre capacité à prendre des décisions sages et éthiques. Adoptons ces principes stoïciens pour naviguer dans notre vie quotidienne avec plus de sérénité et de clarté. En appliquant ces leçons, on peut non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent. Que ce soit dans notre carrière, nos relations personnelles ou notre développement personnel, les principes stoïciens de Marc Aurèle nous offrent une boussole précieuse pour naviguer dans les complexités de la vie moderne.
Imaginez un instant que vous portez un sac à dos invisible, rempli de poids inutiles qui ralentissent chaque pas que vous faites dans la vie. Ces fardeaux, souvent silencieux, nous empêchent de progresser et nous alourdissent chaque jour. Aujourd'hui, nous allons révéler ces poids cachés, inspirés par les principes du stoïcisme, et vous montrer comment les éliminer pour retrouver une vie plus légère, plus libre et plus paisible. Prêts à découvrir comment vous débarrasser de ces fardeaux inutiles? Alors, plongeons ensemble dans cette aventure de libération intérieure. Commençons par le premier fardeau, la peur de l'échec. Nous avons tous été paralysés par cette peur à un moment donné de notre vie. Elle nous empêche de prendre des risques, de saisir des opportunités et de vivre pleinement. Stoïcien nous enseigne que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape du processus d'apprentissage. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Si nous considérons l'échec comme une chance d'apprendre et de grandir, il cesse d'être un fardeau et devient un tremplin vers le succès. Imaginez un enfant qui apprend à faire du vélo. Il tombera sûrement plusieurs fois, mais chaque chute lui enseigne à mieux se tenir en équilibre, jusqu'à ce qu'il maîtrise enfin l'art de rouler sans assistance. Ensuite, il y a le fardeau des regrets passés. Combien de fois nous sommes à nous laisser hanter par des erreurs passées? Les regrets sont inutiles et nous empêchent de vivre le moment présent. Le stoïcisme nous enseigne à accepter le passé et à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant. Épictète nous rappelle que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Et concentrez-vous sur l'action présente. Pensez à un jardinier qui plante de nouvelles graines chaque saison. Il ne peut pas changer les récoltes passées, mais il peut influencer la qualité de la prochaine moisson par ses actions actuelles. Le troisième fardeau est la peur du jugement des autres. Nous sommes souvent trop préoccupés par ce que les autres pensent de nous. Cela peut nous empêcher de vivre authentiquement et de suivre notre propre chemin. Les stoïciens nous encouragent à rester fidèles à nos valeurs et à notre propre jugement. Sénèque disait « La tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit, dans votre propre royaume. Ignorez les jugements externes et concentrez-vous sur votre propre intégrité. » Imaginez un artiste qui peint une toile. Il peut choisir de peindre ce que le public veut voir, ou il peut suivre sa propre vision artistique. C'est en étant fidèle à lui-même qu'il créera son chef-d'œuvre. Un autre fardeau à éliminer est l'inquiétude constante pour l'avenir. Nous passons souvent trop de temps à nous inquiéter de ce qui pourrait arriver, oubliant de vivre pleinement le présent. Le stoïcisme nous enseigne à accepter l'incertitude de l'avenir et à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Comme le disait Marc Aurèle, ne laisse pas les futurs événements te troubler. Tu les affronteras, si cela doit être, avec les mêmes armes de raison que tu utilises pour les affaires présentes. Pensez à un navigateur en mer. Il ne peut pas contrôler le vent ou les tempêtes à venir, mais il peut ajuster ses voiles et garder le cap aujourd'hui. Le cinquième fardeau est l'attachement excessif aux biens matériels. Nous vivons dans une société qui valorise la possession et l'accumulation de biens. Cela peut nous conduire à une quête sans fin de richesse et de possession, au détriment de notre paix intérieure. Les stoïciens prônent la simplicité volontaire et la modération. Sénèque nous rappelle que la richesse consiste bien plus dans le retranchement des désirs que dans l'addition des biens. Trouvez la satisfaction dans ce que vous avez plutôt que dans ce que vous souhaitez posséder. Imaginez une famille autour de la table pour le dîner. Le bonheur ne réside pas dans la richesse de la vaisselle, mais dans les moments partagés et la qualité des échanges. Le sixième fardeau est la rancune. Garder rancune contre quelqu'un est comme boire du poison et attendre que l'autre personne en souffre. Cela ne fait que nuire à notre propre bien-être. Le stoïcisme nous enseigne le pardon et la libération des ressentiments. Comme le disait Épictète,
Quand quelqu'un fait du tort, dis-toi, il pense que c'est son devoir. Libérez-vous de la rancune pour retrouver la paix intérieure. Imaginez un voisin qui a planté un arbre qui empiète sur votre jardin. Plutôt que de nourrir de la colère, discutez calmement et trouvez une solution. Votre jardin et votre esprit en seront plus harmonieux. Un autre fardeau est la comparaison avec les autres. Nous avons tendance à mesurer notre valeur en nous comparant aux autres, ce qui peut mener à l'envie et à l'insatisfaction. Stoïciens nous conseillent de nous concentrer sur notre propre progrès et de ne pas nous laisser distraire par les succès ou les échecs des autres. Marc Aurèle nous rappelle, l'homme doit se rendre compte que ce qui a plus de valeur que toutes les richesses de la terre, c'est son propre développement. Pensez à une course à pied. Chaque coureur a son propre rythme et ses propres objectifs. Se comparer aux autres ne fera que détourner l'attention de votre propre amélioration. Le 8e fardeau est la quête de la perfection. Nous pouvons être nos propres pires critiques, toujours à la recherche de la perfection et jamais satisfaits de nos accomplissements. Les stoïciens nous enseignent que la perfection est une illusion et que l'amélioration continue est un objectif plus réaliste et gratifiant. Sénèque disait « Il n'y a rien de noble à être supérieur à un autre homme. La véritable noblesse est d'être supérieur à ton ancien moi. » Acceptez vos imperfections et voyez-les comme des opportunités de croissance. Imaginez un musicien qui pratique son instrument. Chaque jour, il améliore un peu sa technique, sans chercher à être parfait, mais en se réjouissant des progrès accomplis. Le 9e fardeau est la négativité et le pessimisme. Une attitude négative peut empoisonner notre esprit et notre vie. Les stoïciens encouragent une perspective plus positive et constructive. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cultivez des pensées positives et trouvez des raisons de gratitude chaque jour. Pensez à un jardin rempli de fleurs. Si vous ne voyez que les mauvaises herbes, vous manquerez la beauté qui vous entoure. Prenez le temps d'apprécier les petites joies de la vie et de nourrir votre esprit de gratitude. Enfin, le 10e fardeau est le manque de pardon envers soi-même. Nous sommes souvent trop durs avec nous-mêmes, nous reprochant nos erreurs et nos échecs. Le stoïcisme nous enseigne la compassion envers soi-même. Épictète nous rappelle « La nature ne fait rien d'inutile ». Acceptez vos erreurs comme une partie naturelle de votre parcours et apprenez à vous pardonner. Imaginez un parent qui console son enfant après une chute. Il ne le gronde pas, mais l'encourage à se relever et à essayer à nouveau. En conclusion, éliminer ces 10 fardeaux peut transformer votre vie, vous aidera à vivre plus sereinement, à trouver la paix intérieure et à vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Prenez le temps de réfléchir à ces fardeaux et commencez à les éliminer silencieusement de votre vie. Vous serez surpris de voir à quel point vous vous sentirez plus léger et plus libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker, commenter et partager avec vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenus inspirants sur le stoïcisme et la vie quotidienne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.